Hello les friends, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans un lieu extraordinaire. Alors là, je suis de retour au Pérou et je me trouve actuellement à Ica, plus précisément à Huacachina, pas très loin d'où ont été retrouvées les fameuses pierres d'Ica, très connues pour mettre en avant des hommes chevauchant des dinosaures. Alors bien sûr, vous aurez l'occasion d'en apprendre très bientôt un peu plus dans une nouvelle vidéo, donc restez connectés. Alors, avant toute chose et avant d'aller plus loin, j'aimerais dans cette vidéo rendre hommage à Claude Guégnon, une friend qui nous a quittés il y a quelques temps, très récemment, et qui a lutté jusqu'au bout contre la maladie. Elle suivait mes aventures et c'était aussi une grande lectrice du magazine Top Secret. Voilà, alors j'ai beaucoup de peine pour elle, même si je la sais bien plus heureuse là où elle est maintenant. Claude, tu vas vraiment me manquer, cette vidéo elle est pour toi. Tu nous manques déjà et tu nous manqueras, on pense très très fort à toi. Donc Claude, là où tu es, je te fais d'énormément de bisous. Alors comme je disais juste avant, je suis de retour au Pérou et j'en profite pour vous tenir informé de ce qui va se passer en 2016. Alors j'espère et je souhaite vraiment que cette année sera riche en aventures et en changements aussi, pour vous tous comme pour moi les friends. Malheureusement, comme vous l'avez tous constaté, elle se termine aussi mal qu'elle avait commencé. Et je pense vraiment que ça ne doit pas nous empêcher d'avancer, de continuer de faire des projets et de rêver aussi. Et surtout de continuer de creuser bien sûr chacun de notre côté sur les mystères de ces anciennes civilisations qui, vous l'aurez constaté depuis le temps, semblent avoir une certaine avance et un niveau au-delà de celui que notre grande configuration s'évertue à leur attribuer. Alors vous l'aurez compris depuis le temps que vous me suivez dans mes aventures, mon objectif c'est de vous présenter les faits, des évidences et j'espère un jour vous apporter la preuve ultime qu'en effet le mensonge dans lequel on vit touche bien évidemment nos origines et surtout j'en suis personnellement convaincu notre chronologie. Voilà, alors c'est le travail que je m'efforce de réaliser au jour le jour. C'est un peu devenu mon fer de lance dans lequel je m'investis maintenant depuis plus de 2 ans au travers de ces vidéos que vous suivez, mais aussi au travers du film documentaire L'autre terre des dieux qui porte sur les mystères de la Roumanie et qui est en cours de réalisation. Et pour donc lequel beaucoup d'entre vous se sont investis, ont contribué. Donc j'aimerais encore une fois de plus vous remercier pour votre soutien, pour vos contributions financières qui nous ont permis d'achever donc la seconde partie du tournage le mois dernier. Donc on a ramené toutes les images dont nous avions besoin. On a aussi eu la chance de rencontrer des spécialistes et des chercheurs qui vont vous exposer les phénomènes étranges et les mystères qui se déroulent dans ce pays. Et donc là actuellement, on pose beaucoup de notre côté pour avancer le plus vite possible. Et on prévoit une sortie du film en DVD et en VOD sur internet pour l'été prochain, voire l'automne, selon bien sûr nos ressources et nos capacités. Car en fait, je tiens encore à le préciser pour les friends qui nous rejoignent, ce film documentaire c'est avant tout un projet de gens passionnés. Et à part la collecte qui nous a permis de financer tout le tournage et d'acheter du matériel, on n'a actuellement aucun budget malheureusement pour la post-production, ce qui va forcément nous ralentir car on va devoir tout gérer nous-mêmes, à savoir la musique, le montage, l'étalonnage, les effets spéciaux, etc., etc. Donc je profite aussi de cette vidéo pour lancer un appel à vous tous les friends. Si vous souhaitez rejoindre l'aventure, si vous souhaitez nous soutenir et me soutenir, si vous avez une ou des compétences qui peuvent entrer dans le cadre de ce projet, eh bien je vous invite à me contacter par email à l'adresse qui s'affiche en dessous. On a besoin d'une personne qui maîtrise Adobe After Effects car il y a pas mal de petites choses et d'effets qu'on aimerait développer pour le film. On a aussi besoin d'une personne qui pourrait nous aider sur les musiques d'ambiance du film. Donc là pareil, si vous maîtrisez la musique assistée par ordinateur, et idem, vous êtes les bienvenus. Si vous êtes un illustrateur ou une illustratrice, si vous maîtrisez le map painting et que vous souhaitez contribuer ou faire partie de l'aventure, vous êtes aussi les bienvenus. Voilà, et pour terminer, on est toujours à la recherche d'un friends ou d'une friends qui touche sa bille en étalonnage. Alors si vous vous reconnaissez dans l'une de ces 3 caractéristiques professionnelles, n'hésitez pas encore une fois à me contacter à l'adresse qui s'affiche en bas de cette vidéo. Donc voilà. Je vous parlais de 2016 et de ce qu'allait venir. Je viens de vous parler du film documentaire L'autre terre des dieux, mais je sais aussi que vous êtes nombreux à attendre le dernier épisode des Mystères de l'Inde qui va bientôt arriver. Mais comme vous l'avez compris, je suis un petit peu partout à la fois en ce moment et c'est le gros rush. Donc la vidéo, elle va bientôt arriver. Je vous demande encore un petit peu de patience. J'espère la mettre en ligne, on va dire, à la fin décembre, début janvier. Voilà. Je vous disais, 2016 sera l'année consacrée au voyage. Et comme j'en ai parlé sur Meta TV, certains d'entre vous le savent déjà, mais je prévois de vous emmener l'année prochaine sur des lieux que vous avez découverts dans mes vidéos, des lieux parfois insolites, des lieux parfois difficilement accessibles ou qui ne figurent pas pour certains dans les guides touristiques. Je pense par exemple à Marcahuasi, là où je me trouvais il y a encore quelques jours, ou à bien à la Porte des Étoiles, la porte de Ayumarca au Pérou, voilà, et bien d'autres encore. Donc là pareil, on bosse sur ce gros projet pour vous permettre bientôt de passer derrière la caméra avec moi et de fouler tous ces lieux mystiques. Donc restez connectés, je vous donnerai bientôt d'autres news. Donc ces voyages, on les fera ensemble l'année prochaine, donc je compte sur vous.
Vous avez vu que j'étais au Pérou de retour parce que pour moi c'est un des endroits sur Terre qui comporte le plus d'évidence et de mystères sujet à remettre en question cette chronologie qui pense trop de problèmes. Quand on voit l'héritage que nos anciens bâtisseurs nous ont laissé et le fait qu'on soit incapable pour la majorité de tous ces lieux de refaire la même chose aujourd'hui, on se dit que véritablement il y a un gros souci. Donc je compte poster courant 2016 des nouvelles vidéos sur le Pérou car j'ai découvert en fait des nouvelles évidences, des preuves irréfutables qu'à Tiwanaku, que les anciens disposaient d'une technologie qui leur ont permis de tailler et d'ériger les blocs de pierre. Voilà, donc ça fera l'objet d'un deuxième épisode inédit à Tiwanaku dans lequel donc j'exposerai ces évidences sur le degré de technologie qu'avaient ces anciens bâtisseurs, mais surtout aussi sur la datation controversée de la construction de cette cité. Voilà, la vidéo que j'avais réalisée il y a quelques années est celle qui vous a fait le plus réagir, mais aussi pour certains le plus grincer des dents. Donc cette fois-ci j'exposerai les faits, rien que des faits, qui j'espère vous convaincront que sa datation est bien plus antérieure qu'à ces 600-800 ans officiels auxquels les puristes s'attachent toujours à lui accorder. Parce que juste au passage, aller à la pêche aux infos sur Wikipédia, c'est pas vraiment la meilleure chose à faire. Je dis pas que tout est faux ou erroné, mais bon, Wikipédia, ça doit pas être ou devenir une référence, surtout quand les sujets touchent à l'archéologie. Pour ça, bon, il faut juste se motiver, décoller de son siège et aller potasser dans des bibliothèques ou dans des bouquins consacrés à la culture pré-incaïque. Voilà, donc vous comprendrez très bientôt que sa datation pourrait être aussi bien plus antérieure aux 10 000 ans avant Jésus-Christ, cette fameuse date que j'avais naïvement exposée dans cette vidéo et qui a fait énormément polémique. Donc oui, Tiwanaku pourrait être plus ancienne, ça pourrait être la plus ancienne cité, bien plus vieille, nettement antérieure à Göbekli Tepe en Turquie. Donc là je posterai pareil une vidéo sur aussi également Ollantaytambo, une ancienne forteresse inca mythique et mystique qui dans le même registre comporte des évidences indiscutables du niveau de connaissance qu'avaient les anciens. Voilà, les friends, je vous remercie encore pour vos messages qui me font très plaisir. Je ne peux pas répondre à tout le monde et tout le temps, surtout les messages sur YouTube. Voilà. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser plutôt via Facebook. C'est beaucoup plus simple pour moi ou alors via le site Origine de la trilogie de romans que j'ai écrit. Donc vous pouvez m'envoyer un message pareil. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein de belles choses pour cette fin d'année, les friends, malgré encore une fois tout ce qui s'est passé récemment. Essayons de rester optimistes, essayons de ne pas trop se reposer sur l'espoir. Personnellement, le mot espoir, c'est un mot que j'apprécie pas trop, l'espoir. L'espoir de quoi? L'espoir de vivre, l'espoir de survivre, l'espoir d'être dans un monde meilleur, l'espoir d'être heureux. Voilà, indirectement, je trouve que ce mot, il est hyper pessimiste et réducteur. Voilà, je pense encore une fois que de mon point de vue, moi, je vous propose plutôt de laisser cet espoir à ceux qui ne se battent pas pour changer les choses. Laissons l'espoir à ceux qui attendent que les choses leur tombent tout cuit dans les mains. Moi, je vous dis simplement une chose, que la foi soit avec vous les friends. Ayez confiance en vous, battez-vous pour faire éclater les vérités. Je parle bien sûr des vérités qui se cachent derrière les mensonges médiatiques, politiques, etc. etc. Éteignez votre télé, éteignez tout ça, regardez vraiment des médias alternatifs, ceux qui donnent de la vraie info. Je pense par exemple à Meta TV ou Agence Info Libre ou des mecs comme Aldostérone ou des gens qui ont des vrais avis objectifs. Voilà, des vraies infos qui ne passent pas au travers des moulinettes de nos merdias nationaux. Voilà, donc les friends, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux, un peu en avance, je suis désolé. Mais je pense très fort à vous et je vous dis à très vite en 2016 pour des nouvelles vidéos et aussi plein d'autres nouvelles choses et des surprises. À bientôt les friends.